Bonjour à tous. Imaginez un instant le corps humain. C'est un peu comme une usine, non? Mais une usine d'une complexité folle, une merveille, où des milliers d'opérations se déroulent en parfaite synchronisation chaque seconde. La nourriture, ce sont les matières premières, et chaque cellule est un poste de travail qui tourne à plein régime. Mais alors, que se passe-t-il quand, dans cette chaîne de production immense, un seul petit engrenage se coince? Une seule instruction est mal lue? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour ça, je vous propose une petite visite guidée des départements clés de cette usine. On va d'abord jeter un œil à la salle de contrôle pour comprendre les bases. Ensuite, on ira voir les pannes liées aux glucides, puis les problèmes de gestion des protéines, et on passera par l'atelier des pigments, et on terminera en voyant comment un tout petit grain de sable peut parfois gripper toute la mécanique. Allez, c'est parti pour la visite. Premier arrêt, le cœur du réacteur, la salle des machines. Bref, on va parler du métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est quoi au fond? Eh bien, en gros, c'est juste l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui nous permettent de rester en vie. C'est le logiciel qui fait tourner toute notre usine. Et quand ce logiciel a un bug, qu'il soit de naissance ou qu'il arrive plus tard, on parle de trouble métabolique. Et c'est là que les ennuis commencent. Bon, maintenant qu'on a les bases, allons voir notre premier département en crise. Direction la section qui gère les glucides. C'est un peu la centrale énergétique de notre usine, mais aussi son service de construction. Ici, le premier souci, c'est un gros problème de surstockage. On parle de la glycogénose. C'est une maladie où le corps n'arrive plus à utiliser ses réserves de sucre, le glycogène. Imaginez un entrepôt qui reçoit de la marchandise sans arrêt, mais impossible de la faire sortir. Ça s'entasse, jusqu'à ce que les murs menacent de craquer. Eh bien c'est ça, mais à l'échelle de nos cellules. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que tout dépend de quelle machine est en panne. Une seule petite enzyme défectueuse, et ce n'est pas le même organe qui est touché. Dans le type I, le plus courant, c'est le foie et les reins qui prennent cher. Dans le type 2, le problème est plus généralisé, mais c'est surtout le cœur qui est en première ligne. Le même bug à la base, mais des conséquences complètement différentes. Et quand on regarde ça au microscope, l'effet est juste saisissant. Les cellules sont tellement bourrées de glycogène qu'elles sont toutes gonflées, leur intérieur devient tout pâle. La source utilise une image très parlante, elle dit que ça donne un aspect de cellule végétale. Ça montre bien à quel point la cellule est déformée, complètement saturée. Ok, on reste dans le même secteur, celui des glucides, mais on change de problème. Avec la mucoviscidose, on ne parle plus de stockage d'énergie, mais plutôt des matériaux de construction eux-mêmes. Et là, le souci, c'est la plomberie, un énorme problème de tuyauterie bouchée. Et ça, c'est l'exemple parfait de l'effet domino, vraiment. Tout part d'un truc minuscule, une seule protéine, la CFTR, qui est mutée. Son boulot, c'est de gérer les entrées et sorties du chlore dans les cellules. Mais quand elle ne marche pas bien, le chlore ne passe plus comme il faut. Et la conséquence de ça, elle est terrible. Le mucus et toutes les sécrétions du corps deviennent hyper épais, collants. Et ce mucus, il finit par tout boucher, les poumons, le pancréas, avec les dégâts qu'on peut imaginer. Allez, on change de département. On quitte la centrale énergétique pour aller voir l'atelier d'assemblage et surtout le service de nettoyage. Voyons ce qui se passe quand c'est la gestion des protéines qui déraille. Ici, le trouble le plus connu, c'est la goutte. Et la goutte, c'est avant tout un souci de poubelles qui ne sont pas vidées. Pour être plus précis, le corps a du mal à se débarrasser d'un déchet bien particulier, l'acide urique. Alors il s'accumule dans le sang et quand il y en a trop, il se transforme en petits cristaux qui vont se loger un peu partout et surtout dans les articulations. Et là, il y a un chiffre à retenir, un seuil critique, 70 mg par litre. Au-dessus de ça dans le sang, le risque que ces fameux cristaux se forment et déclenchent une crise, il monte en flèche. C'est un peu le voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. La maladie a en fait deux visages. D'un côté, la crise de goutte aiguë. C'est brutal, soudain, une douleur horrible, souvent dans le gros orteil. Et de l'autre, il y a la forme chronique, plus sournoise. Là, les dépôts de cristaux, qu'on appelle des toffus, s'installent lentement sur des années et ils peuvent former de vraies masses. Et ce qui est fou, c'est que ces cristaux sont une véritable signature. Au microscope, avec une lumière spéciale, on voit de fines aiguilles, très brillantes, parfois regroupées en paquets. Et si on en coupait un, l'intérieur ressemblerait à de la craie, toute blanche. C'est la carte de visite de la maladie. Impossible de se tromper. Dernière étape de notre visite. On se dirige maintenant vers le département finition et peinture. On va s'intéresser aux pigments, c'est-à-dire à tout ce qui donne de la couleur à notre corps. Bon, première chose à savoir, il y a deux grandes familles de pigments. D'un côté, les endogènes, ceux que notre corps fabrique lui-même, comme la mélanine qui nous fait bronzer. De l'autre, les exogènes, qui viennent de l'extérieur, comme la poussière de charbon qu'on peut respirer. Alors, côté pigments fait maison, un bon exemple de problème, c'est l'hémochromatose. C'est une accumulation d'un pigment très riche en fer. L'image est assez simple en fait, c'est comme si de la rouille s'installait petit à petit sur les machines de l'usine, en particulier le foie, le pancréas ou la peau.
Et ce qui est incroyable, c'est la résistance du corps. Les vrais symptômes, les signes cliniques, n'apparaissent que lorsque le stock de fer est 10 fois plus élevé que la normale. L'usine peut tourner avec une surcharge énorme avant que les alarmes ne se déclenchent vraiment. Maintenant, si on regarde des pigments qui viennent de l'extérieur, le cas d'école, c'est l'anthracose. Là, il s'agit tout simplement de l'accumulation de particules de charbon qu'on a respirées. C'est comme de la suie qui viendrait encrasser jour après jour les filtres de notre usine, c'est-à-dire nos poumons et nos ganglions. Et les conséquences sont les voies. À l'œil nu, les organes prennent une couleur noirâtre. Et si on regarde de plus près, au microscope, on voit ce pigment noir, assez grossier, soit piégé à l'intérieur de nos cellules nettoyeuses, les macrophages, soit carrément libre dans les tissus. C'est une trace indélébile laissée par notre environnement. Bon, on a visité plusieurs départements en crise. Maintenant, si on prenait une seconde pour prendre un peu de hauteur et essayer de tout connecter. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est une idée à la fois simple et qui donne le vertige. Une toute petite erreur, un truc microscopique, une protéine mal formée, une enzyme qui manque, peut déclencher un véritable chaos à grande échelle. C'est toute l'usine qui peut tomber en panne à cause d'un seul petit boulon défectueux. Et ça nous laisse avec une question fascinante, non? Si des erreurs si petites peuvent causer des dégâts aussi énormes, quels sont tous les autres processus, tous ces rouages invisibles qui, eux, fonctionnent parfaitement bien et qui définissent notre état de santé à chaque seconde? C'est une pensée qui force un peu l'humilité et aussi l'admiration pour cette incroyable machine. Merci d'avoir suivi cette exploration.